प्यार को क्या नाम दूं इस प्यार को क्या नाम दूं इस प्यार को क्या नाम दूं इस प्यार को क्या नाम दूं Vous vous trompez. Je me trompe? Maman, écoute-moi. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? C'est pour l'argent que vous faites ça? Attends, je vais appeler la police. Excusez-moi. Elle voulait sauver votre enfant qui allait se faire kidnapper, vous comprenez? Maman, écoutez-la au moins. Chital? Est-ce que tu la connais? Bien sûr, Chital était dans la même classe que moi au collège. Voici ma femme, Kushi. Bonjour. Tu vois, je n'essaye pas du tout de kidnapper ton enfant. J'essaye plutôt de le sauver du kidnappeur. Oui, maman. C'est vrai. Alors, je suis vraiment désolée, je ne savais Il pas. fallait demander. C'est pas grave. Je peux très bien comprendre qu'une mère soit très inquiète pour son fils. Chital, attends. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu? C'est ton enfant? Oui, c'est mon fils. Arav. Tu te souviens, Arnav, je t'avais parlé d'un enfant dont le costume avait été changé? Alors c'est lui. Oh, bonjour, mon grand. Ça va? Moi, c'est Arnav. Arav. On m'a dit que tu n'avais pas aimé mon costume? J'ai simplement dit ce que je pensais. Parce que je ne mens jamais. Ok. Est-ce que je peux demander quelque chose? Ouais, bien sûr. Elle est vraiment toujours comme ça, ta femme? Mais elle est mignonne. Je sais. En fait, nous sommes très en retard. C'était sympa de te revoir. Merci, Kushi. Viens. Ça fait du bien, pas vrai? De tomber sur d'anciennes connaissances. Ouais, tu viens avec moi? Tu es énervé ou c'est une impression? Oh, tu es très psychologue. Kushi, pourquoi veux-tu toujours te mêler des affaires des autres? Tu crois que ça m'amuse? Mais ces gens essayaient d'enlever ce petit garçon et de s'enfuir. Comment aurais-je pu les laisser faire? Disons que je suis une citoyenne impliquée. Et moi, je te dis qu'il vaut mieux que tu sois un peu moins impliqué. Quoi? J'aurais dû le savoir. On t'a pas entendu. Mais tu aurais dû dire quelque chose. Arnav, ils étaient en train de kidnapper un Kushi, petit... d'accord. Tu as eu raison d'aider cet enfant. Mais c'est pas une raison de le mettre dans la voiture des kidnappeurs et de t'enfuir. Tu ne sais même pas conduire une voiture. Je sais conduire une voiture. C'est juste que je n'ai pas conduit depuis un moment, alors j'étais un peu perdue. Un peu perdu? S'il t'était arrivé quelque chose, tu aurais vraiment été perdu? Idiote. Chaque fois que tu essaies d'aider quelqu'un, ça tourne au désastre. Quand arrêteras-tu enfin? Très bien. À partir d'aujourd'hui, je n'aiderai plus personne, alors. Même si les gens sont en train de se noyer devant moi à cause d'un tsunami. Même si les gens sont en train d'être enterrés par un tremblement de terre. Je n'offrirai pas mon aide. Au moins, on pourra rien me reprocher. Comment tu peux? Laisse tomber. Ah, Nanav! Wow!
Nanav, mon frère, tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de te voir. Mes frères Enke, tu les as vus il y a à peine quelques heures, enfin. Alors, comment peux-tu les avoir languis en si peu de temps? En fait, tu sais, sœur, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. En les voyant, j'ai un élan d'amour, sœur. Je vous aime, les gars. Bonjour, salut, bye bye. On dirait que la fièvre de l'amour a envahi toute cette demeure. Voyez-moi ça. Le mari et sa femme qui reviennent de leur lune de miel. Kushi voulait manger une glace, alors nous nous y sommes y allés. Oh, c'est si romantique, mon frère. Bonjour, salut, bye bye. Il n'y avait pas ton parfum préféré, Arnav? Hein? Est-ce qu'elle n'a pas aimé le chocolat amer? Arnav, est-ce que tout va bien? Va et fais la paix avec elle. Kushi? Kushi, passe-moi ce dossier, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus rien pour personne. Je ne m'occuperai que de mes affaires et je ferai mon travail et je ne m'inquiéterai plus de personne. Je crois que j'étais un peu trop loin. Belle-sœur, laisse ça. Je vais le faire. Tout va bien, Payal. Je vais le faire. Kushi, est-ce que tu prépares du jalebi? Qu'est-ce que tu as, Kushi? Rien, ma sœur. Kushi, qu'est-ce que je peux préparer pour le repas? Quelque chose qui ferait plaisir à Arnav? Hein? Je ne sais pas, belle-sœur. Et de toute façon, tout le monde devra manger ce que tu prépares. Kushi, Sœur, ce n'est pas la peine d'essayer de faire plaisir à qui que ce soit. De toute façon, quand j'essaie de faire quelque chose de bien, on me dit que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. J'ai décidé qu'il valait mieux que je pense qu'à moi. Kushi, où est ma chemise blanche? Kushi, je te demande, où est ma chemise blanche? Je ne sais pas. Et de toute façon, à partir de maintenant, tes repas, tes habits, tes chaussettes, je ne vais plus m'occuper de toutes tes affaires. Je ne vérifierai même plus si ton portable est chargé. Je ne t'aiderai plus à ranger tes dossiers. Donc à partir de maintenant, si tu viens me demander quelque chose, alors ma réponse sera toujours la même. Que je ne sais pas. Je ne m'occuperai plus que de mes propres affaires. Ah! Kushi, attention! Tiens. Ne me touche pas! Laisse-moi! Oh, vraiment? Et si je te touche quand même? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne me connais pas. Et si tu veux le savoir, va demander à ces kidnappeurs que j'ai anéantis si facilement. Je ne suis pas une faible femme. Lâche!
Tu ne peux rien faire parce que... Quand je t'attrape la main et que je te regarde dans les yeux, eh bien... Tu ne peux plus te défendre. Ouais? Complètement désarmé. C'est ce que tu crois. Vraiment? Très bien. Alors regarde-moi dans les yeux. Très marrant. Laisse-moi. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tante! Tante! Je vais appeler ma belle-sœur. Sœur? Beau-frère? Grand-mère? Koshi, la liste de tes sauveurs est terminée. Et maintenant? Je vais donner ça à Arnav. Voilà. Ok? Alors je n'ai même pas le droit de te toucher. Aujourd'hui ne fait pas beau. Je n'ai absolument rien à dire. Qu'est-ce que... Koshi, écoute. Écoute, ne t'approche pas de moi, sinon je vais t'asperger. Ne me mets pas au défi, je vais me battre. Tu vas te retrouver aussi mouillé que le linge dans la machine. Donne-le-moi. Rends-le-moi. Laisse-moi. 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 Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Je suis ton mari. D'accord? Je peux faire ce que je veux. Arrête de nager en l'air. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi. Laisse-moi. N'essaie pas d'enlever le bandeau, sinon je vais t'attacher les mains et te bâillonner. Mets ta ceinture. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Tu veux me kidnapper? Prends ce que tu veux. Tu vas devoir payer la rançon. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Chut. Permis, s'il vous plaît. Vous allez bien, madame? Je ne peux rien voir. Mais vous pouvez me voir? J'ai les yeux bandés, non? Comment voulez-vous que j'aille bien? Vous trouvez ça normal d'avoir les yeux bandés? Il veut me kidnapper, lui. Quoi? C'est ma femme, elle veut pas m'écouter. Si, bien sûr que je l'écoute, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Koshi, arrête de faire l'idiote. Ne le prends pas au premier Que degré. voulez-vous de moi, monsieur? Ne m'appelle pas comme ça. Je t'appelle comme ça parce que tu te comportes comme ça. Tais-toi, d'accord? Et pourquoi? Enlève-moi le bandeau. Monsieur, vous pouvez y aller. Je ne veux pas me mêler de la dispute d'un couple marié. Ça ne servirait à rien. Mais Allez-y. il essaie de me kidnapper, là-haut. Écoutez-moi. Arnav? Arnav? Lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi. Arnav, laisse-moi, je t'en prie.
Je t'en prie, lâche-moi! 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 Kushi, j'essaie juste de te parler. Non! Je ne veux rien entendre du tout! À partir de maintenant, je n'écouterai pas. Et si j'utilise la force? Quoi? Tu ne feras pas ça? Vraiment? Regarde autour de toi. Il n'y a personne. Rappelle-toi que si tu fais ça, je ne te parlerai plus. Tu en es sûr? Kushi, je te parie que tu ne peux pas rester 5 minutes sans parler. Eh bien, j'accepte le pari. Ok? D'accord, d'accord. Je ne sais pas me taire. Le silence est pour moi une torture. Je n'y arrive pas. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Le silence, ça me rend nerveuse, c'est tout. Quand il y a du silence, j'ai l'impression... Arnav, tu n'as pas besoin de baisser la tête devant moi. Si, il le faut. J'y suis obligé. Tu le mérites. Kushi, tu es folle. Tu parles trop. Tu me fais perdre patience tout le temps. Et tu joues avec mes nerfs, mais Je ça vois. me... C'est pour ça que tu baisses la tête. Parce que tu veux t'excuser. Non. Je baisse la tête parce que tu es vraiment extraordinaire. Ton humanité, ton courage, ton envie d'aider les autres. Ta culture, tout est unique chez toi. C'est pour ça que je te respecte autant. Kushi, je ne me suis jamais rabaissé devant personne. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin de le faire. Parce que je sais que tu es bien meilleur que moi et... Tu es spécial. Alors... Est-ce que je peux te dire quelque chose? C'est incroyable. Mhm. Tu as tellement parlé et je n'ai même pas émis une remarque. Tu vois, j'en suis capable. Je t'en prie, ne me fais pas de dialogue de film. Ça ne te ressemble pas. Je suis désolé, Kushi. Je sais que j'ai un peu exagéré, mais... Je n'aurais pas dû te gronder autant, tu sais. Pas du tout. Non, Arnav. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais que tu avais peur de me perdre et... Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas m'enfuir comme je te l'ai dit tout à l'heure.
Je vais rester ici, avec toi. Kushi. Je sais que tu es très courageuse. Tu veux bien me faire une faveur? La prochaine fois, je t'en prie, s'il se passe quelque chose, appelle la police. Oh là là! Mais alors, où sont passés Nanav et Kushi? Nanav a laissé son téléphone à la maison. Et je te le dis, NK! Je te le dis, NK! Nanav ne laisse jamais son téléphone à la maison! Jamais! Oh, ma Kushi! Kushi, elle ne répond même pas aux appels. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Que faire maintenant? Oh mon Dieu! Je suis stressé. Et si jamais ces kidnappeurs ont enlevé mon frère, Nanav et Kushi pour prendre leur revanche? Pour prendre leur revanche! Leur revanche? NK, de quelle revanche parles-tu? Sœur, en fait, quand je dis revanche, je ne parle pas dans le sens d'une vengeance, mais comme quelque chose en retour. Vous comprenez? Vous comprenez, une revanche? Je me disais que vous tous, vous me donnez tellement d'amour. Que puis-je vous donner en retour? Tu vois, c'est de ce genre de revanche dont je parle. Oui, c'est à ça que je pensais, exactement, exactement. Oh! Tu peux me donner un sari et un beau collier, et tu peux aussi m'emmener voir un film. Et toutes les semaines. Oui, et moi, tu peux m'emmener au temple tous les lundis. Kushi! Nana, mon frère! Tu peux pas savoir à quel point je suis content de vous voir! Sœur! Arnav, il se trouve qu'aujourd'hui, NK est devenu très sensible. Où étiez-vous? Étiez-vous encore parti manger une glace, peut-être? Non, belle-sœur. En fait, nous... On a été se promener. Bonjour, salut, bye bye. C'en est trop, vraiment. Ils ne veulent plus arrêter leur lune de miel. Et ensuite, j'ai défié ces voyous de toucher un seul cheveu de cet enfant. Et après... Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Hein? Oui, je t'écoute. Kushi, je dois admettre que tu es vraiment courageuse. Tu en fais un peu trop, mais tu es courageuse. Un peu trop? Bien sûr! Est-ce que tu crois que c'était une bonne idée de prendre la voiture des kidnappeurs et t'enfuir? À la limite, si tu es vraiment un bon conducteur. Et tu sais, les kidnappeurs l'ont kidnappé pour de l'argent. Si tu avais eu un accident, tu aurais pu le tuer. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, oui, en effet, il aurait pu mourir. Peu importe, oublie ça. Tu as mis ma vie en danger. Ces kidnappeurs voulaient seulement de l'argent. Mais toi, tu aurais pu me tuer. Non, mon chéri. J'ai dit ASR. Oui,
mais c'est mon prénom. A-S-R. Qu'est-ce que tu veux dire, j'étais occupée? Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire? Regarde, petit. Qu'est-ce que... Leurs deux noms commencent par la même lettre et finissent par la même lettre. Il y a aussi le même nombre de lettres. Qu'est-ce que... Comment peut-il y avoir autant de ressemblances entre eux? Couché? Bonjour. Aujourd'hui, je suis pas Couchy. Couché, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, je suis un chef. À quoi? Ça veut dire que je suis une personne qui prépare les repas, comme les chefs dans les hôtels. Tu vois? Tu veux dire chef? Oui? Regarde un peu. Je suis chef Couchy. Et voici un petit déjeuner. Tu vas faire un brin de toilette? D'accord. Non, tu viens t'asseoir ici. Là. Waouh! C'est moi qui ai fait ces sauts, waouh! J'ai regardé sur Internet comment on le prépare. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça un pancake. C'est une chila étrangère. Et c'est trop sucré. Ok. Monsieur Arnav Singh Raizada, votre pancake est servi avec une fourchette, une cuillère et un couteau. Mais je n'ai pas besoin de cuillère. Je sais, mais c'est comme ça dans les grands hôtels, alors ils mettent tout ce dont tu n'as pas besoin, comme la cuillère par exemple. Commence. 1 minute. À votre service. En fait, les chefs 5 étoiles ont le droit de s'asseoir. Non, je ne peux pas en prendre. Je jeûne aujourd'hui. Tant que toutes les filles n'en ont pas mangé, je ne peux pas en prendre. C'est vrai, c'est le jour des prières Oui. pour les filles. Aujourd'hui, toutes les femmes jeûnent. C'est pour ça que je t'ai apporté le petit déjeuner dans ta chambre. Elles auront toutes faim si tu manges devant elles. Pourquoi? Pourquoi? Arnav, personne n'a rien avalé depuis ce matin. Personne ne peut manger avant que la prière ne soit terminée. Si quelqu'un mangeait face à toi en qu'est-ce que tu en penserais? Ça ne te donnerait pas faim? Excuse-moi? Est-ce que c'est comme ça que je mange? Oui. Surtout quand c'est moi qui prépare à manger. Tout spécialement pour toi, sans sucre. D'ailleurs, ces pancakes sont excellents. Couché, goûte-les. Non, je ne peux pas. Allez, je ne le dirai à personne, et puis je ne crois pas à tout ça. Non! Je ne peux pas en prendre. La déesse se mettra en colère contre moi. Je ne peux même pas me retenir de manger une demi-journée. Je respecte toujours le jeûne de Tige. Je ne t'ai pas dit de le faire. Je suis sûr que la déesse ne sera pas contente d'apprendre que sa disciple reste sans manger. Mais je respecte le jeûne pour ma foi. Oh, Bliss, tu ne pourrais pas comprendre.
Tu as fini? Terminé. Il faut encore que je prépare à manger plein de sortes de plats différents. Il faut manquer de rien pour les prières et pour le repas. Alors je dois y participer? Hein? Pourquoi? Tu demandes pour... Souviens-toi ce qu'il s'est passé la dernière fois. Bon sang, qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison? C'est parce que j'avais tellement peur de toi. Ouais. Et maintenant? Pas du tout. Vraiment? Oui. Je n'ai plus peur. Prouve-le. Je n'ai pas peur. Allez, Kushi, ne fais pas ça, je ne suis pas un gamin. Oh, mais oui. J'avais oublié. Arnav, si tu n'es pas un gamin, alors pourquoi tout le monde t'appelle Shot? Dépêche-toi de te préparer. Il faut qu'on aille acheter les cadeaux. Félicitations, madame. Vous avez été retenue pour ce poste. En fait, c'est exactement quelqu'un comme vous qu'il nous fallait. Il y a une dernière formalité à remplir. Il faut à présent que vous rencontriez le patron pour avoir son accord. Il vous faut attendre car il est actuellement en réunion, si cela vous convient. Bien sûr. Non, monsieur, ce n'est pas possible. Vous devez me faire une réduction. Vous le devez absolument. Je suis désolé, madame, les prix sont fixes dans ce magasin. Nous n'accordons aucune réduction dans ce magasin, peu importe combien d'articles vous achetez. Non, non, non. Si je n'obtiens pas de réduction chez vous, je n'achèterai pas dans votre magasin. Oh non. Arav? Salut. Bonjour. Où est ta maman? J'aime pas vraiment les jouets. C'est pour les bébés. Ok. Alors, quel jouet as-tu aimé? Je déteste ces magasins. Quoi? Mais tous les enfants aiment les jouets, alors pourquoi pas toi? Je sais pas. Parce que tous les enfants les aiment, c'est nul. C'est pour ça que je les aime pas. Je suis pas un gamin. Oui, je sais, tu n'es pas un gamin. Tu es petit, mais adulte. Tu es petit adulte. Non. Tu es petit, mais adulte. Excuse-moi. Je peux m'en aller maintenant? Pas encore. Ta mère ne t'a pas demandé d'attendre ici? Alors viens et aide-moi à choisir à acheter un jouet. Quoi? Tu joues avec des jouets? Bien sûr que non. C'est pour quelqu'un d'autre. Dis-moi, quel genre de jouet préfèrent les filles entre 8 et 10 ans? Comment tu veux que je le sache? Regarde! Quelle belle poupée! Des petits yeux et des magnifiques cheveux. Est-ce que je l'achète? Pas du tout. Les pistolets et tout. Et ça? Et celui-là? Les deux sont sans intérêt. Pourquoi? Parce que je te l'ai déjà dit, j'aime pas les jouets. Tu sais quoi? Tu es vraiment bizarre. Bizarre? C'est pas moi qui est bizarre. Ce sont les filles qui sont bizarres à jouer avec des jouets. Elle leur donne même à manger, elle leur change les vêtements et elle les marie même. Comme si c'était des êtres humains. Elles sont toutes vraiment bizarres.
c'est moi. Puis-je entrer? Entrez. Chital? C'est toi? En réalité, Arnav, je suis venue pour un entretien dans ton département de design. Oh! Tu es venu pour un poste de designer. Ok. Au collège, tu t'intéressais déjà beaucoup à cette profession. Je ne m'imaginais pas que tu deviendrais un designer. Assieds-toi. Comment va ton fils? Il va bien. Arav, n'est-ce pas? Allez, allons manger quelque chose. J'ai pas faim là. Tu vois, c'est exactement ce que je n'aime pas chez toi. Puisque tu es un enfant, tu dois parler comme un enfant. Tu parles trop gravement comme un homme. Et pourquoi tu as toujours une tête de grincheux, hein? Souris un peu, sois un peu plus joyeux. Tu n'y perdrais rien, ce monde n'est pas si mauvais. Oui, oui, je sais que nous les filles, nous sommes un peu différentes des garçons. On adore parler, je le sais bien. Quand on est contente, on parle. Quand on est triste, on parle aussi, oui. Tu peux me faire parler tout le temps. Arav? Oh! Oh mon Dieu! Est-ce qu'il s'est évanoui à force de m'entendre parler? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Les modèles? Waouh! C'est du bon travail. C'est vraiment bien. D'après ces modèles, je pense que le poste est pour toi. Alors, Chital, Désolée, Arnav. Je ne peux pas accepter ce poste. Quoi? Pourquoi? Je ne peux pas. Désolé, Chital. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, tu comprends? Non, Chital, est-ce que tout va bien? Je pense que c'est un appel de ta femme. Excuse-moi. Allô? Quoi? Arav s'est évanoui? Quoi? Mais où l'as-tu trouvé? Je l'ai trouvé dans le magasin de jouets. Qu'est-il arrivé à Arav? Où est Arav? Que s'est-il passé? Où est-il? Tu peux appeler Chital pour lui dire? En fait, Chital est avec moi. Je la ramène à la maison. Ok. J'ai laissé Arav tout seul. Je suis vraiment une mauvaise mère. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je t'en prie. Dis-moi ce qui est arrivé. Chital, calme-toi. Ne panique pas. Kushi est avec lui. Je suis certain qu'elle va prendre soin de lui. Ils sont tous les deux à la maison. Je vais t'y emmener, viens. Arav? Arav? Cher Arav? Arav? Bonjour, salut, bye bye. Pourquoi t'es-tu levé d'un coup comme ça? Mais enfin, je ne suis pas un fantôme. Où as-tu trouvé ce petit garçon? Qui est-il? Tante, c'est le fils de l'ami d'Arnav. L'autre jour... Je vous défends de le toucher, vous m'entendez? Ah! L'autre jour, quand nous sommes allés manger à une classe avec Arnav, nous l'avons rencontré. Ah,
N'aie pas peur, mon petit. Nous sommes là. C'est bon, maintenant je vais bien. Maintenant je m'en vais. Arrête. Tu ne vas nulle part. Et comment tu peux dire que tu vas bien? Tu t'es évanoui, là. J'ai appelé le médecin et tu peux te reposer ici. Le médecin? Pourquoi? Je vais rejoindre ma mère. Je t'ai dit que tu n'iras nulle part. J'ai dit à ta mère que tu es ici et elle va bientôt arriver, d'accord? Oh, il faut que je donne quelque chose à manger à Arav. Tu veux de la soupe? Hein? Attends, petit. Donnons-lui plutôt du kijdi, hein? Attends, du lait d'amande lui ferait du bien, hein? Oui. Où est-il allé?